Après avoir démarré une nouvelle aventure dans notre aventure le 1er juillet, où nous sommes partis à la recherche d'une maison en Suède, nous avons passé à peu près 1 mois et demi à chercher une maison. Et puis on avait décidé de partir en vacances dans le Grand Nord, de partir en vacances au nord-est de la Norvège. On en a profité un max. Et maintenant, après avoir vraiment parcouru de long en large la côte de la mer des Barents, il est temps pour nous de retourner vers la Suède. Et pour ce faire, nous avons traversé à nouveau la frontière finlandaise et on s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais de vous donner nos premières impressions sur la Finlande. C'est pas parce qu'on est descendu qu'on a récupéré la température. Non. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, à partir du 15 août, la température, elle diminue. Normalement, il pleut de plus en plus, mais aujourd'hui et hier, on a eu du beau temps. Et aujourd'hui, on est en Finlande. Et il fait froid, parce qu'au fait, on est même dans une zone de la Finlande, celle qui a enregistré les records de température. Dans la région ici, en hiver, ils ont une fois enregistré moins 51 degrés. C'est froid. Donc il y a froid et il y a très très froid, il y a ici. Voilà, mais ici en journée il fait bon, mais cette nuit il a quand même fait 0 degré, donc il a fait quand même très froid. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'au fait on est obligé de redescendre vers la Suède parce qu'on a un souci de gaz. Il faut absolument qu'on aille recharger notre bonbonne de gaz, donc voilà, on redescend. Ce qui est chouette, c'est qu'en arrivant dans ce pays, d'abord on récupère l'euro, donc on récupère des prix bas. On perd 1 heure parce qu'il y a un décalage horaire en Finlande de 1 heure par rapport à la Belgique et par rapport à la France. Donc on est heure plus 1. En gros il est 9h55 ici, alors qu'en Belgique il est 8h55. Voilà. Nous, la Finlande, quand on nous en a parlé, on nous a dit la Finlande, c'est un pays merveilleux pour faire des randonnées. Et ce qui nous avait énormément manqué pendant ce mois et demi de périple dans le Grand Nord, c'est des randonnées. Mais pas des randonnées, parce qu'on sait qu'il y en a dans le Grand Nord. Oui, il y en a beaucoup. Mais par contre, en termes de balisage, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça a été compliqué. C'est pas vraiment balisé. Il faut avoir une carte, mais le problème c'est qu'on n'a pas internet quand on est en plein milieu de nulle part. Et donc c'était un peu compliqué. Et bien ici, en Finlande, c'est le paradis du randonneur. Et ce trail, au fait, ce qui est génial avec la Finlande, c'est que dès que vous arrivez, vous avez un plan, mais très détaillé. Il vous indique tout, il vous indique les kilomètres, les endroits où vous pouvez faire du feu, les endroits où vous pouvez vous reposer, les endroits où il y a des huttes pour pouvoir dormir. Et donc, il vous indique également les endroits où vous pouvez pêcher. Et donc, au fait, c'est très très simple. Il suffit de suivre le plan, vous avez toutes les indications. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des stops, donc des arrêts, feu, pour dormir, tout ça, tous les 5-6 km. Et donc, pour une famille comme nous, faire 5 km dans un sens, 5 km dans l'autre sens, c'est génial, c'est magique. Voilà. Par contre, c'était moins adapté pour le wheelie. Ce chemin-là n'était pas prévu pour des chariots de portage, mais c'est pas grave. On a trouvé une solution avec vous, une solution pour quand il n'y a pas trop de kilomètres sur une journée, c'est tout à fait gérable. Un plan B. Un plan B. Enfin non, en plan S en fait, parce que ça s'appelle le sac à dos de portage. Dessous. Elle s'est éclatée. Dans le sac à dos. Mais c'est génial au fait, parce qu'elle peut se mettre debout, elle peut se mettre assise, et finalement, elle a même réussi à y faire la sieste. Salut. Salut. Donc voilà, pour elle c'était pas mal, pour Benoît ça reste du poids. Hein. Ouais, j'en vois qui partent avec plus de 20 kilos, donc ça va. Moins de 20 kilos, c'est gérable à porter, quoi. Ce trek, après avoir traversé des paysages magnifiques, où là c'est beaucoup plus montagneux que ce qu'on imaginait. Pour nous, la Finlande c'était très plat. L'année passée, on était juste passé par Rovaniemi, on n'avait rien vu d'autre de la Finlande. Et c'est vrai que c'était très plat cette zone-là. Là par contre, c'est très montagneux, c'est vallonné. On entend le bruit de cascade en permanence. Ça, c'est génial. Et premier passage, parce que même si tout est balisé, c'est pas pour autant qu'on ne vit pas une aventure. Parce que le trail, il a l'avantage de traverser la rivière. Ah, je sais pas comment on va traverser. J'ai jamais vu ça. Oh. J'ai le pied gelé. Elle passe. C'était chaud là-dedans. Mention à Olivia, parce que pas il peut, pas reculer, avancer. Bon, c'est quand même hyper dur, hein. C'est plus simple un pont. Hein. Il y a quand même un courant de dingue.
En plus, il a plu, à mon avis, il a plu hier et avant-hier, donc il y a pas mal de courant. Quand même, ouais. Dur, mais plus facile qu'au Népal où on n'avait rien pour s'accrocher. Ça faisait quand même assez peur. J'ai eu besoin de maman, moi, pour passer. Quand je regarde le paysage qui est autour de nous, ça fait très bizarre parce qu'en fait les arbres ils sont un tout petit peu plus grands que moi. Ils doivent faire maximum 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. C'est lunaire. Et alors ce qui est chouette, ce qui est extraordinaire, j'en parle mais justement il n'y en a pas à ce moment-là. Ah, si, juste derrière moi, juste là-bas derrière, hop, là-bas, on voit des petits morceaux de bois servant à délimiter le chemin. C'est comme les GR en France ou en Suisse, et ça c'est beaucoup plus simple pour que les grandes puissent marcher devant et suivre le chemin, et comme ça nous on suit avec les petites derrière. Et ça c'est le bonheur de la Finlande. On a profité que les cloches de l'église se mettent à sonner pour se déplacer parce que depuis tout à l'heure, il y a le soleil qui joue à cache-cache avec nous. Et donc, soit on est trop éclairé, soit pas assez. Donc voilà, on s'est redéplacé dans la plaine de jeu. C'est pas encore fini. Et cette randonnée, finalement, elle nous a emmenés où? Elle nous a emmenés dans un endroit idyllique, entre lac et montagne, parce que là, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire le repas de midi, de quoi faire du feu. Il y a la réserve de bois, il y a toutes les baies autour qu'on peut manger, et il y a surtout les 2 lacs où on peut s'essayer à pêcher. Et ça, c'est vraiment le point positif de la Finlande, c'est que si vous pêchez sans leurre, juste simplement avec l'appât, eh ben, vous avez le droit de pêcher. Il ne faut pas de permis spécial pour ça, et tout le monde peut le faire, que ce soit en lac ou en rivière. Je suis sûr qu'elle a parlé tellement vite que vous ne l'avez pas entendu. Elle a dit s'essayer à pêcher. Oui, dans mon cas c'est toujours s'essayer. Je ne suis pas encore très douée avec ça, mais c'est pas grave. On apprend, on va s'améliorer. On va en avoir un. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. On te montre l'intérieur? Allez, je vous suis. On s'est déjà un peu étalé. Ah ouais. C'est bon à l'intérieur. Ouais, il fait chaud par rapport à l'extérieur. Au moins, on sera pas empesté comme la fois où on avait fait les galettes. Je sais pas faire avec le Ouais. Merci, maman. Prends-le avec tes 2 mains. C'est quand même génial ces endroits en pleine nature aménagés avec lac, banc, de quoi faire du feu. C'est le paradis en fait, c'est vraiment le paradis des randonneurs la Finlande. Eau potable pour le retour à partir de l'eau du lac. Allez, il faut squeezer. Tiens une bouteille là. Allez, on va se mettre à 2, hein. Ouais, ça ira plus vite. Au moins que ça aille lentement. Oui, parce qu'on a arrêté de se balader avec des litres et des litres d'eau. Si vous calculez, on a besoin de quasiment 1 litre à 2 litres d'eau pour 10 bornes pour chacun. Ça fait 12 litres. Moi, je porte pas 12 kilos d'eau, quoi. Et donc, on a ce petit système que les filles sont en train de faire, qui nous permet de récupérer de l'eau dans les lacs, de la filtrer et de la mettre dans les gourdes. Alors, ça prend un peu de temps. Il faut être à plusieurs pour bien pousser dedans. Mais au moins, on ne doit pas tout porter. Alors ça, c'était nos 2 premiers jours en Finlande, c'était notre arrivée et cette magnifique randonnée, on peut même appeler ça un trek. Voilà, mais il y en a pour tous les goûts, parce que si vous êtes plus petite balade juste divertissante et culturelle, voilà, à l'endroit du départ du trail, on avait aussi la chance d'avoir un espèce de petit circuit de 2 km fait par, je pense, une église locale qui permet de se balader dans la nature, d'aller visiter 2 cimetières et aussi finalement de s'imprégner un peu de cette nature finlandaise en faisant quelque chose de tout à fait accessible à tout le monde. C'est très mignon cette petite église en bois avec son vieux cimetière. On est vraiment transporté dans une autre époque. Et en même temps, cette église en bois, elle fait musée, mais en parallèle, elle est toujours utilisée. Donc visiblement, au vu de tous les missels qu'il y a, il y a encore des messes ici qui se donnent.
C'est vraiment une chouette ambiance. Et on se rend compte que le bois, c'est quand même très très chaleureux parce qu'ici, il n'y a pas de chauffage, mais en fait, on s'y sent bien. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres de nos vidéos, nous on adore se promener dans les cimetières, on aime bien voir les différences culturelles d'un cimetière à l'autre. Voilà, on avait adoré les cimetières au Japon, on aime les cimetières au Danemark. Et ici, découvert des cimetières en Finlande, franchement, bonne première impression. Ici c'est un cimetière très ancien et au fait voir toutes ces végétations partout, ça donne vraiment une très chouette ambiance. Et au fait, ouais, je trouve ça très joli et très apaisant comme endroit. Oui, parce qu'en fait, alors, ce petit chemin à l'environnement, là, on a la chance de retrouver les arbres qu'on avait perdus quand on était tout à fait dans le nord. Ouais. Voilà, là, on retrouve des arbres, on retrouve même des petits sapins. Le retour des sapins. Oui, le retour des moustiques aussi, par la même occasion. Le retour des petites mouches qui grignotent. Qui mortent, voilà. Ah, le retour des guêpes. Mais un paysage qui est très agréable à découvrir comme ça. Et puis pour les enfants, c'est génial. Entre la chance de pouvoir découvrir une vieille église en bois, puis après pouvoir découvrir des moutons le long du trajet, pour eux, ils étaient aux anges. Et c'est vrai que les moutons ici, ils ont la particularité d'avoir le poil vraiment très très doux. Parce que oui, il faut pouvoir avoir des vêtements chauds en hiver. Et donc eux aussi, ils ont leur petite fourrure. Et tu l'as appelée comment? Agnès. Je t'emmène au jardin des oiseaux. Ici, il faut faire silence pour pouvoir entendre le bruit des oiseaux. Mais en fait, avec les enfants, on n'entend pas les oiseaux, on entend juste le bruit de l'eau des cascades. C'est ça qui est marrant, c'est que depuis qu'on arrive en Finlande, il y a beaucoup de vent. À chaque fois qu'on se promène, on entend toujours au loin une cascade. Je pense que ça doit être rempli de cascades dans toutes les montagnes, dans tous les paysages autour de nous. Alors, la Finlande, elle signe aussi le retour du sapin. Eh bien oui, parce qu'en venant du Cap Nord et du nord de la Norvège, il n'y avait plus de sapins. Et ici, on les retrouve. Là, on n'est pas très loin en Finlande, on est juste après la frontière. Mais ça y est, les sapins sont là, les pins et les sapins. Ça nous donne déjà un peu un esprit d'hiver, un esprit de Noël, alors qu'on est fin août. Mais bon, c'est marrant, comme rien que certaines espèces d'arbres peuvent nous transporter dans des saisons tout à fait différentes. Nous voilà dans un deuxième cimetière. Celui-ci est beaucoup plus récent. Mais alors, ce qui frappe directement le regard, c'est qu'ici, chaque tombe est personnalisée. Alors, chez nous, on connaît les grandes pierres de marbre qu'on a sur toutes les pierres tombales, avec souvent un petit écrit personnalisé, un petit message, des fleurs. Ici, chaque tombe est vraiment tout à fait différente. Et franchement, c'est très joli. Ça, on voit vraiment que c'est une autre culture. On a l'impression que la personne n'est pas juste un numéro, elle est vraiment, elle reste une personne à part entière, même après la mort. Après cette balade, et ça c'est vraiment typique finlandais, c'est l'accueil. Vous avez un espèce de musée qui reprend des anciennes habitations, qui montre un peu le peuple, comment ils vivaient ici. Et aussi, vous avez l'occasion de pouvoir refaire une petite pause en mangeant des galettes finlandaises avec un thé, un café. Une confiture. Voilà, tout ça dans une ambiance vraiment agréable, une ambiance de calme. Et puis alors nous, ça nous remet en mémoire tous les endroits où on a déjà bu du thé. Et là notamment, ça me retransportait à Cameron Island, où on avait pu, sur les plantations de thé, découvrir directement le thé. C'est magnifique. Et il y a même moyen de voir des endroits sans poteau électrique, sans rien, juste de la nature, la plantation de thé. C'est très très beau. Je vous conseille à Cameron Island de faire la Cameron Valley Tea House One. C'est franchement... c'est à faire. Ça ne pas manquer. On ne regrette pas du tout d'être venu ici pour ça. Ce qui est dommage ici, c'est que les drones sont interdits. Bon, on n'avait pas le nôtre avec, donc pour nous c'est pas trop grave. Et pour ceux qui veulent prendre un drone, ben non, c'est interdit. Mais les images devraient être magnifiques en drone parce que c'est vraiment très très beau.
Et à mon avis, c'est pas pour rien que c'est interdit, parce que sinon tout le monde viendrait avec son drone. Nous sommes dans des endroits, franchement, je pense les plus beaux de la Terre. Je pense pas qu'on puisse faire des si belles randonnées partout dans le monde, parce que des plantations de thé comme ça sur les montagnes, c'est quand même exceptionnel. J'avais jamais vu ça, c'est magnifique. Et pourtant, on a déjà fait quand même quelques pays d'Asie. Alors, il y en a sûrement ailleurs, très certainement. Mais ici, franchement, ça vaut le détour. Ici, on a pris évidemment du thé avec des petits fruits des bois. C'est vraiment chouette, c'est vraiment... je bois quasi jamais de thé, hein, soyons clairs. D'habitude, je bois du café. Mais dans ce genre d'endroit, j'aime bien boire un thé, surtout un thé qui a un lien un peu avec la région. Et comme ça, on est vraiment immergé complètement. Et puis après, les gaufres ici, enfin gaufres, moi j'appellerais ça plutôt des galettes. Mais voilà, les gaufres finlandaises sont très très bonnes à la confiture. Voilà, un moment génial. C'est vraiment une bonne entrée en matière sur la Finlande, de prendre son temps. On est de nouveau dans des prix comme chez nous en Belgique. Et donc ça fait plaisir. On n'est plus dans les prix norvégiens exorbitants. Un thé à 1 € et puis une gaufre à 3 €, cela reste quand même raisonnable. Ouais. Et donc voilà, ça c'est vraiment une découverte. Et puis aussi le gros avantage, c'est que c'est des euros. Et donc c'est quand même nettement moins cher. Les prix sont quand même beaucoup moins chers qu'en Norvège. C'est divisé par 2. Et donc ça nous a fait très plaisir de pouvoir faire plaisir aux enfants en leur offrant une galette, pouvoir goûter une galette à la confiture et également pouvoir prendre un thé en souvenir des thés qu'on a déjà bu en Asie. C'était chouette de retrouver ça ici. Oui, tout à fait. Et puis pour les enfants, c'était vraiment se replonger dans des souvenirs et tout en prenant le temps. Et voilà, c'était pas juste rentrer en Finlande et puis directement repartir en Suède. Non, c'était prendre le temps à cet endroit-là également pour un peu mieux apprécier ce que la Finlande a à nous offrir. Et là, franchement, très bonnes premières impressions. On est vraiment dans ce qu'on aime. Voilà, la Finlande, en tout cas, nous plaît beaucoup, beaucoup. Elle m'a de nouveau volé. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais une très bonne impression de cette Finlande. Nous allons bientôt retraverser cette frontière suédoise et on va notamment aller faire le plein en gaz. Donc on va retourner, on va essayer d'aller sur la grosse ville de Luleå. On était très contents de vous donner nos premières impressions de notre séjour en Finlande. Et on se retrouve jeudi dans notre prochaine vidéo où vous pourrez suivre la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Bye bye.